对对，直接摆了，听不了就。在里面。Vamos a ir a su excelencia correctamente. Pero quiten cualquier tipo de sonido. Lo mismo va con todos los walkie-talkies de la seguridad. Por favor, apagado a 0. A partir de ahora, para evitar las distorsiones. ¿Ok? Afrique Media. Ok. Corvis. Afrique 24. Est-ce qu'on peut s'asseoir par rapport On va suivre le modèle qui est dans la liste. Monsieur Soili Mohamed, comment? D'accord, il est là. Et Milagrosa. Corvis. Africa 24. D'accord, c'est le reporter 16. CRTV. CRTV, pardon.
On va vous inviter quand le président va. Presidente de la República Federal. El fotógrafo. Merci. El desarrollo que actualmente conoce nuestro país y el papel que desempeña esta rueda de prensa que en breve instante va a ofrecer vuestra excelencia a estos periodistas. En ese sentido, permítanme presentarles el orden que va a constituir este acto. Periodistas. Un periodista de las Islas Comores va a presentar una moción en nombre de todos los compañeros suyos para vuestra excelencia. Se trata de la antigua prensa en la que los periodistas harán una sola pregunta de carácter respetuoso. Africa Media, un canal panafricano, Afrique Ecos de Gabón, Ciel TV de Camerún, Canal 2 de Camerún, Africa Express panafricanista, también es una cadena panafricanista, L'Anecdote de Camerún, STV, L'Actu de Camerún, Vision 4 TV también de Camerún, Popoli de Camerún, Camerún Tribune, Televisión Ghanés, Televisión de Ghana, Televisión de Nigeria, International Afrique, es también una cadena panafricana, y también está África Asia de Chad, Sainte Tour de Camerún, Radio Congo de Congo Brazzaville, OLTB de Benin, Le Patriote de Côte d'Ivoire, Africa History, es una prensa también panafricanista, Fraternité Maghreb, también panafricana, que tiene su sede en París, Le Journal de la Nation de Benin, Radio Congo de Congo Brazzaville, Le Jour de Cameroun, Le Messager de Cameroun, Corbis, Africa 24, Presse du Jour, también está Messager en ligne de Cameroun, La FAR de RDC, Vox d'Amérique, Congo Brazza, Tele Congo, Presse du Jour de Benin y Vox Africa. En ese sentido vamos a empezar con el acto dando la palabra al representante de los periodistas, director general de la radio de las Islas Comores. Assalamu alaikum. La paix soit sur vous. Peace be upon you. Permettez-moi de saluer Excellence l'insigne honneur de m'exprimer au nom des confrères à l'occasion de cet événement médiatique qui nous rassemble aujourd'hui. Car pour nous, professionnels des médias, être invités par un exceptionnel. Monsieur le Président de la République, le journalisme a pour fonction principale de recueillir l'information, permet à l'historien du quotidien dans les sociétés démocratiques de jouer un rôle essentiel de témoin privilégié de petits incidents et de grands bouleversements. Cet événement intervient au lendemain d'une vaste action d'intensification des grandes réalisations dans l'ensemble du pays. Car au-delà d'une représage dans la quête du bien-être d'un peuple qui a tant souffert de l'austérité dans l'histoire, pour nous médias africains, l'invitation qui nous a été faite ici résonne aussi comme une interpellation dans notre rôle et notre responsabilité d'Africains. Cela face à la fois au processus de démocratisation et de quête du bien-être en Afrique, mais face aussi à l'adversité exogène dont sont souvent les victimes les États et les peuples africains. Monsieur le Président, chers confrères, point n'est besoin d'être démiurge pour constater que le visiteur qui débarque dans ce pays, après quelques mois d'absence, aurait certainement du mal à s'y retrouver. Malabo, comme d'autres villes du pays, connaît une mue fulgurante. Le pays, jadis considéré comme l'un des pauvres, les plus pauvres de la planète, et aujourd'hui, à l'image de sa capitale scintillante qui nous accueille ce jour, en profonde mutation. La manne pétrolière, que d'autres ont connue pourtant avant dans ce pays, est certainement pour beaucoup dans cette volonté d'épanouissement et d'ouverture sur le monde. Monsieur le Président, le journaliste est un citoyen du monde qui participe à un processus de communication important et complexe. Surtout dans cet environnement international où la polémique stérile, le mépris et la convoitise l'emportent le plus souvent sur les quêtes de leadership, les aspirations des peuples à leur autodétermination
et la mise en exergue des intérêts nationaux. Au point que le plus souvent, et au lieu que les revenus pétroliers et autres richesses servent les intérêts des citoyens, ils continuent de servir des causes étrangères quand ils ne sont pas en interne dissous dans des dépenses guerrières. L'image de l'Afrique, entretenue par une certaine presse, qui parfois préfère l'énumération des maux suscités par ceux-là même qui devraient y remédier. Et pourtant, ce continent aux vastes et multiples ressources ne serait pas ce que les médias dépeignent aujourd'hui si nos pères fondateurs, Lumumba, Nkrumah et tant d'autres panafricanistes avaient bénéficié de vrais relais d'opinion dans leur rêve pour l'émancipation de l'Afrique à laquelle ils croyaient. Pour être honnête, Monsieur le Président, nous, médias d'Afrique, dans notre devoir de responsabilité historique, d'accompagnement des politiques de développement et de promotion de la démocratie, devons admettre que la majorité de nos pays tarde encore à atteindre cette maturité attendue par nos peuples. Nous sommes conscients, en répondant à votre appel, que comme hier, la Guinée équatoriale sous tutelle espagnole, l'Afrique a été et encore la proie de tutelle endogène encore plus pernicieuse, tant certains de nos dirigeants manquent de patriotisme et de vision. Monsieur le Président, nous sommes fidèles aux idéaux d'indépendance, de démocratie et de développement durable. Et nous devons ainsi reconnaître qu'avec la Guinée équatoriale, sous votre direction, il semble que le peuple a compris, avec vous et votre gouvernement, que pour faire face aux difficultés de stabilité et de sécurité, d'incompréhension et de flux migratoires, il est impératif qu'une relation sincère et étroite soit créée avec l'opinion, notamment en associant la presse africaine à cette campagne en prélude aux consultations électorales du 26 mai prochain. J'invite donc les journalistes en général, ceux qui ont le privilège d'être ici aujourd'hui en particulier, à aborder cette actualité avec d'autant plus de foi en l'avenir de votre pays et de notre continent. Il ne faut pas s'y tromper. Avec ce qu'on fait de la Guinée d'hier, telle que léguée par les colonisateurs et les relais néocoloniaux, c'est une Guinée équatoriale nouvelle qui semble se profiler devant nous. C'est l'image d'une nouvelle Afrique qui peut gagner, mais qui compte d'abord sur elle-même, dans la quête d'unité et de stabilité. Nous, médias africains, devons donc apporter notre contribution devant les défis économiques et géopolitiques, en vous accompagnant sans complaisance, avec la confiance, mais aussi l'esprit critique, dans la réalisation des projets d'intégration auxquels nous aspirons tous pour nos peuples. Nous, médias africains, par notre présence massive ici, sommes prêts à assumer ce rôle auprès de nos diverses opinions publiques, pour une meilleure compréhension de cette vision qui voudrait faire de la Guinée un modèle de développement, espérant que ce vœu puisse surtout être au service du bien-être de nos peuples. Asante sana, marahaba-mengi, muchas gracias. Pour un devoir de mémoire. Et la presse panafricaine, mieux que celle d'un Occident prédateur, des faits, devrait pouvoir aider à voir et à comprendre pourquoi et comment la Guinée équatoriale, qui nous accueille ce jour, suscite tant de polémiques et même de convoitises. Parce que la démocratie universelle s'est construite par un ministre contemporain comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur le Président de la République, l'image de la Guinée équatoriale, qui nous a toujours été présentée par les médias et les hagiographes d'un Occident en mal de positionnement de ses intérêts, était hier celle de la misère ambiante, dénuée bien entendu de la responsabilité héritée du joug de la colonisation espagnole. La Guinée équatoriale que nous avions connue à l'école, celle de la dictature postcoloniale de triste mémoire, était celle d'un peuple uni et fier de l'être, à qui on a tenté de prédire un avenir sombre. Car
tous s'accordaient à lui conseiller la mendicité et le découragement, sans lui préciser que le sombre dessein de cette masturbation de l'histoire, de la géographie et de la science était qu'elle ne se pose jamais la question essentielle. Pourquoi dit-on que je ne suis pas riche alors que tout le bassin sur lequel est adossé le Gabon, le Cameroun, le Nigeria et le Congo, pays ayant partagé la même histoire, est pourvu en ressources inestimables? C'était la belle Guinée des plantations de cacao abandonnées par le colon et la coulée des jouvences du bon vin d'Espagne. Puis vint la Guinée d'Obiangema Bazo, comme une conséquence d'un ras-le-bol du refus de la fatalité et du nihilisme, entretenu par les ennemis de l'Afrique, réveillant une certaine opinion toujours prête à donner des leçons de lecture à un aveugle à qui on veut vendre une bibliothèque, en lieu et place d'un médecin ou d'un hôpital. Et la Guinée que nous visitons ce jour, Monsieur le Président, est devenue un pays dont le rêve de la jeunesse africaine, un pays moderne de développement, de gouvernance, de progrès et même de démocratie. Cette Guinée équatoriale qui apporte un cinglant démenti à la vision de René Dumont, l'auteur du syllogisme nauséabond, l'Afrique noire qui est mal partie. Mesdames et messieurs, quel entrepreneur peut-il se targuer de ne trouver matière à investir en Guinée équatoriale, si ce n'est d'apporter sa pierre angulaire à l'éducation de cette nation et à la construction de ce beau pays? Quel Africain ne peut s'enorgueillir de voir cette extraordinaire mue, cette incroyable métamorphose que connaît depuis ce pays de l'Afrique centrale, dont le rôle est prépondérant et indéniable dans la sous-région? Comment s'empêcher d'avoir une pensée d'orgueil et d'admiration devant le visage de la nouvelle Guinée équatoriale, dont Sipoko, Oyala, Corisco et bien d'autres réalisations qui pullulent dans l'ensemble du pays ne sont que des fresques rigoureuses de la vision qu'a eu un homme pour son pays, pour son peuple, pour la CEMAC, pour la CAC et pour l'Afrique tout entière. Monsieur le Président de la République de Guinée équatoriale, cette vision panafricaniste que vous avez, cet amour pour le progrès et le développement de votre peuple, notre peuple bien entendu aussi, cette onde patriotique et nationaliste qui vous anime, certainement inspirée par vos illustres prédécesseurs, Kwame Nkrumah, Julien Nyerere, Patrice Lumumba et Muammar Kadhafi, pour ne citer que ceux-là dont le sacrifice irradie notre subconscient. Cette vision dira le patron de presse, l'entrepreneur de presse, j'allais dire, ne peut que susciter l'envie de voir l'ensemble de vos dirigeants en faire de même pour l'Afrique. Comme le font d'ailleurs certains de vos pairs à l'issue d'une visite ou à l'occasion d'un événement qui concerne votre pays. Oui, Monsieur le Président de la République, la presse panafricaine dont nous sommes les promoteurs, loin de dériver à la déontologie et l'éthique enseignée dans les écoles de journalisme, doit jouer son nouveau rôle. Celui de dire comment les colons l'ont plongé. Et surtout, ce que vous faites aujourd'hui en prévision de demain, pour éviter que tous les efforts ne s'effondrent que sur un arbre qui porte fièrement ses fruits. Muchas gracias, señor el presidente. Mais l'actualité oblige. Voici ma question. L'expérience passée et récente de notre continent autorise-t-elle vraiment à croire que l'organisation d'élections est un réel gage de stabilité pour le développement de l'Afrique en général et de votre pays en particulier? A Guinea Ecuatorial, la convivencia como una forma para que podamos identificarnos. Ustedes habéis autoinvitado, porque para que podamos hablar sobre los problemas cruciales de la
de nuestro continente. Realmente todos nos sentimos por la desaparición de Gaddafi. Tomar su relevo no es una tarea fácil. Cada país o cada dirigente tiene su visión política. Gaddafi tenía su visión, pero hay que tener en cuenta de que a nivel de la Unión Africana muchos dirigentes africanos se discrepaban con sus planteamientos. Hubo sesiones muy difíciles que de la visión que tenía de África muchos lo discrepaban, no estaban de acuerdo con esa visión, pero sí, en lo que respecta a su actuación africanista, todo el mundo estaba detrás de Gaddafi porque no solo sentía por África, sino también ayudaba a los países africanos. Tenía una contribución activa para ayudar a los países africanos. Por lo tanto, yo creo que ya no es problema de que el relevo lo asuma una persona. Yo no puedo asumir el relevo de Gaddafi, porque Gaddafi es un personaje que todo el mundo conoce y como yo también soy otro. Pero sí, yo pediría en este sentido a todos los dirigentes africanos para que actuemos solidariamente para salvar África. Si actuamos solidariamente para salvar África, creo que podremos alcanzar niveles importantes. Muchos dirigentes, sin querer hablar mal de nadie, están demasiado teledirigidos por las potencias. Yo creo que el rol de un dirigente africano, de un país soberano e independiente, es actuar de acuerdo al criterio político interno de su nación y de acuerdo al criterio político del continente africano y evitar las manipulaciones exógenas que no son de África. Por eso África conoce el freno. No podemos avanzar porque hay gente que nos manipula. Aquellos que nos colonizaron, que nos siguen neocolonizando, no quieren que África progrese. Es una demanda, es una necesidad para todos los dirigentes africanos. Monsieur le Président, je souhaiterais avoir votre avis au sujet d'une actualité qui fait la une dans toute la presse en ce moment, notamment l'homosexualité. En tant que Bantou, en tant qu'ancien président de l'Union africaine, quel est votre avis sur la légalisation, du moins le vent qui souffle en ce moment partout ailleurs? Me va a perdonar su cuestión, realmente la podría calificar que, bueno, es una cuestión, normalmente una pregunta que hace, pero yo creo que esa nueva dinámica está muy lejos de lo que es el criterio sensato de los africanos. Los africanos no estamos de acuerdo con este sistema porque es abominable, está muy mal. Si lo hacen otros países, yo creo que no conviene que se hable de la homosexualidad en África, porque es una circunstancia que se debe condenar. No aceptamos nada de esto, de que dos hombres que se casan, dos mujeres que se casan. Eso no es la naturaleza de la vida humana. Dios ha creado los sexos para que la mujer tenga un hombre y un hombre tenga una mujer. Esa es la realidad. Ese nuevo proceso creo que puede crear una crisis en el mundo. La historia sagrada habla del pecado de Sodoma y Gomorra, que Dios castigó. Pero ¿cómo vamos a hacer algo que va en contra del criterio de Dios si somos hijos creados por Dios? De manera que esto no se debe hablar en África. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur
la gestion des revenus pétroliers. Juste pour savoir quelle alternative après l'exploitation du pétrole, puisque c'est une denrée taxable, on constate que à ce jour, le pétrole a été, ou bien la gestion des revenus pétroliers a participé à l'émergence du pays. Qu'est-ce qui va se passer après le pétrole? Muy bien, yo creo que es una preocupación para los estados que poseen ese recurso, porque es un recurso que termina y hay que buscar las alternativas. Precisamente creo que el programa político de desarrollo del país contempla ese aspecto. La formación de recursos humanos es el primer reto que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que formar a nuestra población, sobre todo a nuestra juventud, porque un país, como lo digo yo, más vale un país culto que un país rico, porque la riqueza termina. Entonces, si somos cultos o si somos, digamos, profesionales, buenos profesionales, sabremos hacer frente a la situación después del petróleo. Por lo tanto, la inversión que hace el gobierno en este momento, estamos haciendo inversiones en grandes proyectos, por ejemplo, puertos, porque los puertos constituyen una fuente de recursos económicos, los aeropuertos, los caminos. Hemos empezado a educar a nuestra población para saber la importancia de lo que es un peaje, porque no basta utilizar la carretera, hay que pagar la carretera. Estamos construyendo hospitales de referencia, pero no basta con la construcción de los edificios, la compra de los materiales técnicos que se debe utilizar en los grandes hospitales, sino también hay que formar a los profesionales que sabrán utilizar toda esa tecnología moderna de los hospitales. Estamos intentando educar a través de una enseñanza independiente, una enseñanza de profesores nacionales. Tenemos que tener profesores nuestros que sean gente nacionalista, gente honesta, gente que quiere formar a la juventud para que nos formen a los jóvenes, porque con esos jóvenes podremos resolver cualquier problema. El progreso actual de Guinea Ecuatorial depende de los técnicos de Guinea Ecuatorial. Los planes de desarrollo de Guinea Ecuatorial lo han diseñado los técnicos ecuatorianos, no han venido de fuera, no hemos recibido ni los técnicos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o de la cooperación. Todo lo que veis hoy día de Guinea Ecuatorial depende de la visión de nuestros técnicos, que son los que han diseñado, y no solamente hemos hecho una conferencia, la primera conferencia económica, se hizo un diseño que hemos cumplido. Hemos hecho la segunda conferencia con un diseño, también lo hemos cumplido. Ahora el tercer es el que tenemos ahora, que se llama Horizonte 2020. Es decir, a partir del año 2020 tendremos que cambiar un nuevo diseño. Ya no será posiblemente con visión al petróleo, tendrá que ser con visión a otros recursos. Monsieur le Président, Excellence Monsieur le Président de la République, les populations tchadiennes ont été fort agréablement surprises de voir et de lire dans la dernière publication de notre magazine l'amorce de la mise en relief des efforts que vous déployez dans le processus de développement socio-économique et surtout sur le plan infrastructurel. Ces populations en repartant à N'Djamena m'ont dit très, si je vais vous poser la question de savoir s'il existe, n'est-ce pas, des petits conseils entre frères
entre vous et le président, votre homologue Idriss Déby, allant dans le sens, n'est-ce pas, du développement socio-économique? Merci. Bien, creo que nosotros pertenecemos a la organización del CEMAC, porque la organización CEMAC ya nos une económicamente y existen algunos objetivos de la política del CEMAC que preconiza posibles intercambios entre los estados, intercambio económico, intercambio comercial, intercambio político. Existe ya esa visión que tenemos que materializar. Creo que con mi hermano Idriss Déby hemos avanzado mucho en este aspecto, porque tenemos una cooperación entre Chad y Guinea Ecuatorial, pero lo que tenemos que hacer es materializar activamente estos principios de cooperación que hemos llegado a un acuerdo a fin de que se destaque entre Chad y Guinea Ecuatorial sobre los objetivos de su desarrollo. Creo que si pregunta a su presidente, le va a decir que efectivamente hay un buen diálogo entre Chad y Guinea Ecuatorial. Ahora, son aspectos varios que nosotros vamos a implementar, son aspectos varios, no solamente con Chad, también tenemos con otros países miembros de la CEMAC. Excellence, je voudrais dire encore que pour les journalistes africains sommes très heureux du développement économique visible et perceptible de votre pays. Dites-nous, Excellence, quel est l'état des relations au mieux de la coopération entre la Guinée équatoriale et la communauté internationale? La communauté internationale. Hay la comunidad internacional, bueno, hay comunidad africana y comunidad internacional, posiblemente los países que somos miembros de las Naciones Unidas. Nosotros damos prioridad a la cooperación con los africanos, pero sin descartar los otros socios que son tradicionales. Sabes que África acaba de liberarse de las potencias hace alrededor de medio siglo. Es decir, ya hemos alcanzado, muchos países han alcanzado 50 años. Pero hay que tener en cuenta de que la edad de un Estado no se puede comparar con la edad de un ser humano. La edad de un ser humano se desarrolla de acuerdo al crecimiento de la persona, mientras que un país necesita años para que alcance los niveles. Se puede considerar un país que ya ha alcanzado una edad adecuada, idónea, cuando ya ha llegado más o menos a un siglo, pero ningún Estado africano se le puede considerar que ya es un Estado que ha llegado a un siglo. Por lo que nosotros somos optimistas, a pesar de lo que los occidentales nos califican, pero somos optimistas. Pero lo que tenemos que hacer es evitar las situaciones emergentes que aparecen en el interno de los países provocado por los agentes exógenos que quieren desestabilizarnos, que no quieren que África crezca. Eso es fundamental. Y también tenemos que dar prioridad a la visión de cooperación sur-sur. Eso lo ha dicho las Naciones Unidas y la Unión Africana, de que tenemos que fomentar la cooperación sur-sur, es decir, los países que todavía estamos en la línea baja, pero con la cooperación sur-sur vamos a aprender las experiencias de cada país. Algunos países se han destacado, por ejemplo, en la tecnología
informática, otros se han destacado en la agricultura, otros se han destacado en la sanidad, pero conviene que nuestra cooperación se base en armonizar las experiencias de los países africanos a fin de que podamos tener un desarrollo armonioso entre nosotros. Existe esa necesidad. Monsieur le Président, considérez-vous la Guinée équatoriale comme un pays émergent et trouvez-vous un modèle de développement ou avez-vous opté pour une voie spécifique? Merci. Guinea todavía no es un país emergente, pero aspiramos a la emergencia. Creo que nos faltan unos cuantos años, pero no es fácil porque también podemos fallar. Yo pienso que nuestro programa está dando resultados positivos. Si mal no he entendido la pregunta, Guinea Ecuatorial aspira a la emergencia igual como los demás países africanos. Pero esa emergencia no lo va a dar los países desarrollados, porque siempre nos consideran como países subdesarrollados. Pero nosotros mismos tenemos que aspirar a la emergencia. Monsieur le Président, ma question rejoint à peu près celle de mon confrère du Comore. Votre pays est lancé sur la voie de l'émergence au regard des infrastructures de base qui sont en train d'être mises en place. Et ce qui fait que Malabo devient une destination prisée des investisseurs étrangers. Mais je sais aussi que la Guinée équatoriale n'est pas le seul pays à avoir le pétrole. Mais ce qui surprend l'actualité internationale, c'est que sous votre gouvernance, tous les regards sont tournés vers Malabo. Ce qui me pousse à poser la question simple, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une recette président bien qui peut inspirer les autres chefs d'État ou les autres pays africains qui ont le pétrole pour leur développement du pays? Bueno, cada país, para el gobierno, o cada país tiene su programa. Guinea ha diseñado un programa, que es el que nosotros estamos siguiendo. Ahora, si hay un país que quiere recibir también asesoramiento de la manera que hemos trabajado para el desarrollo de nuestro país, estamos dispuestos para ayudar a asesorar también a los países hermanos africanos, porque muchas veces cuando se tiene mucho dinero no se sabe llevar la gestión. Esa es el problema. Guinea no quiere tener grandes cuentas, sumas, reservas de recursos de dinero en los bancos, porque hay muchos países que presumen de que tienen grandes reservas en los bancos. Guinea Ecuatorial se desarrolla de acuerdo a los ingresos que recibe el petróleo. Es decir, ya sabemos que de aquí al año que viene posiblemente recibiremos ingresos petroleros a tal cantidad. Entonces hacemos un diseño del presupuesto nacional para financiar ese programa. Es decir, estamos financiando nuestro programa de acuerdo a los ingresos que nos brinda el sector petrolero, no solamente el sector petrolero, sino también la administración en general. Monsieur le Président, la communauté internationale, par l'entremise de l'Organisation des Nations Unies, est en train de déployer une brigade d'intervention pour traquer les forces négatives à l'est de la RDC. Cependant, nous constatons que les forces des pays contributeurs dans cette brigade sont toutes anglophones et membres de la SADC. Pourquoi, qu'est-ce qui justifie à votre avis une timide implication des pays de l'Afrique centrale et surtout francophones dans la résolution pour résoudre cette crise à l'est de la résolution armada no es la solución de los conflictos, es la mediación. Porque cuando interviene la fuerza, están mediando, pero el problema de Congo es problema de los mismos congoleños. Son ustedes que tienen que buscar formas de terminar con la crisis. Estamos dispuestos, porque no hemos recibido ni el mandato de las Naciones Unidas,
ni la demanda posiblemente de Congo para que haya una intervención. Por ejemplo, la fuerza de África Central que interviene en este momento en Centroáfrica. Porque esto se ha decidido en las reuniones de CEMAC, a fin de ayudar a la República Centroafricana, para que al menos pueda llegar a la estabilidad interna. Lo mismo decimos, si es que recibimos una demanda, sea de Congo o de las Naciones Unidas, posiblemente se puede organizar una fuerza para intervenir en la crisis de Congo. Esta es más o menos la respuesta que yo puedo dar. Lo que deseamos nosotros en este momento, que el país hermano República Democrática del Congo alcance la paz, alcance la estabilidad para poder desarrollarse. Es un país enorme, grande, de África Central, pero los conflictos que se oponen a la unidad, a la estabilidad, creo que frenan el desarrollo de la República Democrática del Congo. Yo creo que son los mismos hijos de la República Democrática del Congo que tienen que hacer una conferencia nacional para encontrar la estabilidad, para encontrar la paz. Yo creo que el presidente debería de convocar una conferencia nacional para la estabilidad del país. Monsieur le Président, la Guinée équatoriale aujourd'hui est un exemple pour l'Afrique avec l'émergence et le développement dans plusieurs domaines comme nous le voyons. Selon vous, Monsieur le Président, quel est le secteur qui, encore jusque-là, n'a pas suivi le pas ou encore qui n'a pas encore évolué selon vous? La pregunta no la has conocido bien, entonces puedes empezar a seguir. Monsieur le Président, je disais que la Guinée équatoriale est un exemple pour l'Afrique, un modèle de développement, un modèle d'émergence. Et selon le président de la République, à la vue de monsieur le président de la République, avec tout ce qui a déjà été fait, quel est le secteur, l'agriculture ou l'éducation, ou que sais-je encore, qui n'a pas encore emboîté le pas de développement jusque-là? Bien, creo que estamos desarrollando todos los sectores. Algunos sectores han alcanzado niveles importantes y otros sectores todavía seguimos luchando para mejorar esos sectores. Trabajamos por la agricultura y creo que actualmente existe una producción que puede autoabastecer el país en todos los aspectos. Tenemos el sector de la infraestructura, que es más costoso. Tenemos la educación, la sanidad, que también está conociendo progresos sustanciales. Es decir, que el panorama del desarrollo de Guinea Ecuatorial es diverso, el panorama diverso, que contempla todos los aspectos, pero de momento no podemos decir que un sector está sin tocar, sin desarrollar. Es decir, que trabajamos de una manera armoniosa, contemplando todos los aspectos para que ningún sector se quede sin desarrollar. Por haber aceptado de venir a Guinea Ecuatorial para hacer esta gran rueda de prensa, la primera que se ha llevado a cabo en mi país, en el que concurren agencias de muchos países africanos. Estoy sorprendido de la presencia de la prensa gomoriana que está aquí, que vienen de África del Oeste, más allá del Océano Índico. Ha sido realmente una convocatoria muy grande y a nivel de Guinea Ecuatorial, y tanto como representante del país, les agradezco mucho y les felicito para que trabajéis a favor del continente africano.
África necesita la prensa para informar objetivamente sobre el desarrollo de África. Nadie más lo va a hacer. No esperamos que la prensa americana, prensa francesa, prensa inglesa, lo que hacen no es más que maltratarnos. Yo creo que, como lo he dicho al aperturar esta sesión de prensa con ustedes, que yo invito a los dirigentes africanos para potenciar su prensa, porque la prensa nacional trabaja objetivamente a favor del desarrollo del país. Por tanto, creo que es un ejemplo. A partir de este momento, ustedes tienen que hacer posible cubrir los eventos de África para que tanto la televisión, la radio, la prensa, los periódicos, que cubran todas las noticias de África. Porque es una vergüenza cuando se habla de África en los medios occidentales. Solamente lo reseñan un poquito nada más, mientras que hacen amplia reportaje de los problemas que acontecen en sus respectivos países. Eso quiere decir que nos minimizan y creen que África no tiene prensa. Por eso yo creo que África está conociendo progresos sustanciales, grandes progresos. Por lo tanto, la prensa tiene que acompañar a los esfuerzos de los dirigentes africanos, porque así se va a valorar lo que hacemos. Aquí tenéis el ejemplo de Guinea Ecuatorial. Nadie quiere hablar sobre el desarrollo de Guinea Ecuatorial, salvo ustedes. Nadie más. ¿Por qué? El occidente no solo le molesta ver un país que se desarrolla como Guinea Ecuatorial, sino que quiere que conozca desenlaces, que hayan situaciones de guerra. Están publicando grandes páginas sobre la guerra de Congo, la guerra de Libia, la guerra de otro sitio, donde va una política negativa, es lo que ellos proyectan en sus grandes pantallas. Por lo tanto, yo creo que es una visión clara de que la prensa occidental prácticamente lo que hace es una publicación de hostigación, de maltrato, de degeneración, porque no quieren al continente africano. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer nuestros esfuerzos. Cada uno de ustedes tiene que hacer grandes esfuerzos para que el mundo conozca también a África. Pero ya conocen a África. El problema está en que no quieren comentar los progresos positivos de África. Pero nosotros mismos vamos a asumir la responsabilidad. Prueba de ello lo que habéis venido a hacer en Guinea Ecuatorial. Creo que en vuestras pantallas, en vuestras emisiones, en la prensa, vais a hablar todo lo que acontece actualmente en Guinea Ecuatorial de una manera objetiva, pero sin oponerse de que también puedes hablar lo negativo. Por ejemplo, la pregunta que me he hecho sobre los niveles de la sociedad, de las personas en Guinea Ecuatorial. No somos ricos. No quiere decir que en Guinea no hay miseria. También todavía hay un sector que vive mal, pero tratamos de superarlo. Por ejemplo, cuando la población tenga agua potable, la electricidad y demás medios necesarios, yo creo que estaremos alcanzando niveles importantes. De manera que ustedes os animo, personalmente os animo a seguir defendiendo al continente africano. Muchas gracias. Excusez-moi, je ne parle bien le français. Pour que vous demandez de dire en français. Vous savez que je vous remercie pour la participation à cette grande conférence de presse, parce que c'est la première fois ici en Guinée équatoriale que j'ai reçu beaucoup de journalistes africaines qui viennent participer dans ces rencontres, et surtout pour votre vision pour la Guinée équatoriale. Je vous remercie en même temps pour le sélos que vous faites pour la Guinée équatoriale. Vous savez que
nous pensons que notre pays doit se développer progressivement avec le pays africain. Parce que nous pensons que c'est le moment que nous devons surmonter toutes les difficultés que nous pose l'ancien puissant colonial. Nous sommes maîtrisés pour le puissant colonial. C'est la raison que nous devons commencer à travailler fortement. En même temps, j'ai demandé aux dirigeants africains de potentialiser la presse, leur presse. Parce que la presse, c'est le moyen qui va annoncer les progrès du continent africain. Parce que nous n'attendons pas que ce soit la presse occidentale. Parce que nous pensons que nous sommes dans un continent que nous devons faire tout notre effort pour surmonter toutes les difficultés, toutes les barrières que nous subissons aujourd'hui les pays occidentaux. Aujourd'hui, vous savez que si l'Afrique aujourd'hui est freinée et stagnée, ça arrive précisément pour les besoins des pays occidentaux qui veulent exploiter notre matière première. Parce que nous devons prendre notre responsabilité pour changer notre pays, notre continent. Parce que comme ça, je crois que l'Afrique connaîtra le meilleur résultat. Le fait que nous sommes noirs, ce n'est pas un problème. Nous avons le même talent que le dirigeant occidental. Je n'ai pas le complexe à ce qui concerne la direction politique. Je ne peux pas confier qu'un dirigeant occidental nous donne une leçon. Je peux m'opposer à lui parce que je pense que nous avons une vision complètement différente. Nous sommes africains, nous avons notre culture. C'est la raison qu'il faut travailler avec la mentalité purement africaniste. C'est la raison que je vous vraiment encourage de travailler pour la nouvelle vision du continent africain. Merci beaucoup. Je pense qu'au sortir de cette conférence presque panafricaine de presse avec le président Obiangema Mbazogo, j'ai le sentiment que nous avons eu en face un chef d'État qui a la maîtrise de beaucoup de dossiers. Et ce d'autant plus que des questions importantes pour le devenir de l'Afrique, il les a déroulées avec une aisance plutôt déconcertante. Quand il parle de panafricanisme, quand il parle d'une presse africaine responsable qui doit appuyer les efforts de développement, quand il parle de la vision de la Guinée équatoriale, la vision de développement pour un pays émergent à l'horizon 2020, j'ai eu envie de dire que le président Obiang a le triomphe modeste parce que depuis que je suis dans cette ville de Malabo, j'observe que c'est un pays plutôt développé. Et j'ai été un peu mis en déroute lorsqu'on m'a parlé plutôt d'un programme économique qui ambitionne de faire de ce pays qui est déjà développé un pays émergent à l'horizon 2020. J'ai envie de dire chapeau à M. le Président pour ce qu'il fait de bien pour ce pays. Et je crois qu'il a aussi profité pour administrer quelques leçons de dynamisme, quelques leçons de modèle économique à ces pays africains. Et je souhaite que ceux qui ont la charge de diriger les pays africains s'imprègnent du modèle équato-guinéen désormais. Parce que je crois que c'est la bonne école. C'est l'école qui privilégie, n'est-ce pas, les intérêts de l'Afrique, les intérêts des Africains. Ça passe en premier. La priorité est donnée à l'Afrique uniquement, et c'est dans cette perspective que je dis que c'était un monsieur qui a une vision claire et du développement de son pays et du développement de l'Afrique. Et finalement, je voudrais modestement lui tirer un coup de chapeau. Et Congolais particulièrement, j'ai été suffisamment, même dire, édifié par la vision prônée par le chef de l'État équato-guinéen,
Et surtout lorsqu'il prône, il encourage, exhorte les Africains, les dirigeants africains à encourager leur presse locale. Et lorsque nous sentons qu'il s'inscrit dans la lignée des pionniers de l'indépendance africaine, je suis vraiment satisfait et dans tout ce que le chef de l'État a prôné durant cet entretien avec la presse, je dirais que j'ai davantage la conviction que l'Afrique noire n'est pas perdue, d'autant plus qu'il demande, il dit tout haut qu'il n'est pas complexé d'être noir devant ses pairs du monde, tout simplement parce qu'il a les mêmes talents. Et c'est cet appel-là que je voudrais moi aussi envoyer à tous mes frères africains afin de savoir travailler sans complexe devant n'importe quelle population. Je pense que c'est une bonne chose. Il avait déjà commencé par le faire en soutenant avec son appui. 3A Télé Sud aussi avait son appui. Beaucoup de responsables d'organes de presse viennent le voir pour lui proposer leurs services. Et je pense que c'est vraiment utile. Et à travers ce que nous voyons ici ce soir, confirme ce que le président a dit. Et la Guinée équatoriale que nous voyons aujourd'hui n'est pas celle que nous avions connue il y a un bon moment où c'était la misère, où les gens doivent tendre la main pour manger. Aujourd'hui, je crois que la Guinée équatoriale est un pays qui bat de loin beaucoup de pays même européens. Il faut être honnête, il faut avoir le courage de le dire. Et les autres chefs d'État africains doivent s'inspirer de ce bon exemple parce que la Guinée équatoriale n'a pas tendu la main à des bailleurs de fonds pour atteindre le niveau de développement qu'il a atteint aujourd'hui. La Guinée équatoriale a compté sur elle-même, elle a compté sur ses propres ressources. C'est vrai, elle a eu le pétrole, mais il y a des pays dans lesquels on a le pétrole à profusion et pourtant la misère est encore endémique. Je vais prendre le cas du Nigeria où le pétrole sert à alimenter des réseaux vraiment mafieux. Le pétrole est, comme l'appelle-t-on, source de corruption même. Ici en Guinée équatoriale, ce n'est pas ce que nous observons. Nous voyons que tout ce que génère comme ressource et cette manne pétrolière est encore aussitôt réinvesti dans le développement infrastructurel, dans le développement humain, et ce n'est que ce qu'on peut souhaiter à un président. Bon, les gens vont peut-être en vouloir, ils vont dire qu'il est resté longtemps au pouvoir, je suis d'accord. On peut faire quelques années au pouvoir et faire décoller son pays. Je prends l'exemple du Togo, le président togolais qui est là, Faure Gnassingbé. Moi, j'ai été au Togo très récemment. Ce n'est pas le Togo que j'ai connu il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, les routes au Togo sont plus ou moins bien tracées. Je crois que désormais, l'Afrique ne peut que se développer que par ses fils. Donc, il nous faut beaucoup de solidarité et rester soudés pour dire non à l'impérialisme, comme l'a dit ce matin le président équatorien. Très agréablement, parce que c'est la première fois qu'on a un leader africain qui invite toute la presse africaine, qui donne la crédibilité aux médias africains. Donc, en soi, c'est quelque chose qui, de la vue de tous les médias qui sont là, de tous les journalistes qui sont là, nous sommes particulièrement satisfaits et nous sommes déclarés désireux d'accompagner cette démarche-là pour que ce soit la manière de faire en Afrique. Et que, comme en plus tu nous as interpellés en nous disant est-ce que nous voulons être là des observateurs passifs et que ce soit des médias étrangers, notamment les médias occidentaux qui parlent à notre place, nous ne voulons pas que l'expérience qui a été faite au niveau des historiens, l'histoire de l'Afrique est exprimée par d'autres, nous sommes des historiens du quotidien, nous ne voulons pas laisser cette chance-là. Et nous n'allons pas tarder à saisir la balle au bon et demander au président de nous accompagner pour aller jusqu'au bout de cette démarche-là, espérant que ça fera des enfants dans tous les pays d'Afrique. J'ai appris que le chef de l'État équatorien encourage beaucoup la presse panafricaine et il demande surtout l'honnêteté et de bien faire le travail comme il le faut.
Et sur place, on a découvert le développement qu'il a fait au cours de ces dernières années. C'est pour cela que M. le Président a encouragé les médias. Je suis Bamba Mafungbe, chef du service économie du quotidien ivoirien Le Temps. J'avoue que j'ai été très impressionné par ce que le président de la République équatorienne, son Excellence Théodore Obiang Nguema, a dit ce matin, surtout concernant la gestion de la manne pétrolière. Quand il dit que ce n'est pas stocké et les revenus ne sont pas de poser sur un compte dans une banque de développement, mais ça sert directement à financer le développement du pays. Ça m'a marqué. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle souvent la maladie du pétrole. Il y a des gens, il y a une petite classe peut-être qui profite de ça, ce n'est pas le bas peuple. Mais avec, au sortir de la conférence, c'est ce que nous venons de voir à Sipopo, j'avoue que je suis très émerveillé. 2011, il n'y a pas longtemps, hein, en moins de 10 ans, ce qui est en train de se passer dans ce pays est merveilleux, c'est fabuleux. Et comme il a dit, c'est des actions. En retour, moi je demande à nos chefs d'État de nous faire confiance. Quand nos confrères de l'Occident viennent, ils leur ouvrent toutes les portes. Ils prennent les images qu'ils veulent, ils prennent les informations qu'ils veulent, et arrivés chez eux là-bas, ils trient. Or nous, quand je prends Africa Media, je prends Africa 24, on montre le côté positif de l'Afrique. Et ça, c'est à saluer. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer Africa Media. Et ce matin, je suis proche à un monsieur, Laurent Gbagbo, malheureusement qui est très loin de moi en ce moment. Quand j'ai vu sa photo passer parmi les dignes fils de l'Afrique, j'avoue que j'étais dans ma chambre. Et je vous dis, ce n'est pas de la démagogie, j'ai coulé des larmes. Il faudrait que les Africains, comme il a dit, soient solidaires dans le développement. Avec nos richesses, on peut faire beaucoup de choses et d'excellentes choses en Afrique. On n'est pas obligé de se tourner définitivement vers l'Occident pour se développer, pour être émergent. De sa presse pour informer sur les avancées que connaît l'Afrique afin de surmonter les difficultés que nous subissons de la part des pays occidentaux. Telle est l'une des phrases fortes qui ressort de cette conférence de presse accordée par le président de la République équato-guinéenne, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Bazogo, en prélude à la tenue des élections législatives, sénatoriales et municipales qui se déroulent le 26 mai prochain, ici même en Guinée équatoriale. Une soixantaine de médias venus des 4 coins de l'Afrique ont pris part à cette conférence de presse et de nombreux sujets ont été évoqués, notamment le panafricanisme, le développement de la Guinée équatoriale ou encore l'intégration sous-régionale. En s'ouvrant ainsi à la presse africaine, le président Théodoro Obiang Nguema Bazogo démontre encore qu'il fait partie de ceux avec qui l'Afrique doit compter. Depuis le palais présidentiel de Malabo, je suis Francis Méli et Carole Bissou pour Afrique Média, la télévision panafricaine.